Les caricatures de Jérémy Montval, alias J'aime, publiées chaque semaine dans La Meuse, Luxembourg, bientôt exposées au festival Rire en Gaume à Iselle. Le discret mais néanmoins talentueux dessinateur nous confie que le dessin de presse est une thérapie pour lui, que l'actualité angoisse. Jérémy Montval, bonjour. Bonjour. Alors chaque semaine, vous croquez une actualité, pas facile de choisir dans la multitude d'informations. Effectivement, donc voilà, chaque semaine, je fais un petit dessin pour la Meuse au niveau des pages régionales, je vais dire. Et il y a quand même toujours de la matière, finalement. Et voilà. Mais souvent, vous n'arrivez pas à choisir, vous en faites même plusieurs. Vous ne savez parfois pas quoi choisir du tout. Moi, personnellement, j'aurais bien du mal à devoir trancher. Donc, je suis content d'avoir le support derrière, on va dire, de la rédaction, à qui je vais envoyer en général 4-5 idées et puis qui vont pouvoir trancher. Voilà. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous touchent particulièrement? Nous, on a l'impression, en tous les cas. Oui, effectivement, je suis quand même déjà fort attaché à tout ce qui est régional et je suis assez touché par toutes les problématiques liées à la province, que ce soit les zones blanches, Le manque le manque d'infrastructures. d'infrastructures, le manque d'investissement, les soins de santé, l'enseignement, ça c'est peut-être plus général, mais Oui, mais il y en a voilà. une qui a fait le tour, qui a été partagée des centaines et des centaines de fois. C'est celle qui illustrait un gros problème dans les techs. Vous pouvez nous en parler? Alors effectivement, et particulièrement cette idée, enfin ce dessin me touchait peut-être encore plus, puisque il s'agissait d'enfants de Saint-Léger euh, qui avaient vraiment du mal à accéder au bus tech. Oui, parce qu'il est chaque fois souvent complet, hein, c'est Voilà, ça? donc tout simplement, le bus ne s'arrêtait pas pour ces enfants. Et voilà, mes filles, prenant d'ailleurs le bus à Saint-Léger, juste l'arrêt avant, j'étais vraiment touché par cette info. Mais quand on voit que ce type de portrait est partagé des centaines de fois et vu des milliers, voire des dizaines de milliers de fois, qu'est-ce qu'on se dit? C'est qu'on a vu juste ou... C'est un peu, c'est étonnant quelque part hein, quand le dessin est partagé, parce que finalement, au moment de faire le dessin, je vais pas tellement penser à ça. Et une fois qu'il est publié, euh, le dessin ne nous appartient plus, je trouve. C'est-à-dire que les gens se l'approprient parfois pour faire passer un message, et ensuite, il y a des retours ou pas, mais voilà, le dessin vit sa vie, et c'est pas toujours celui auquel on pense. Je veux dire, le dessin qui va être le plus travaillé, sur lequel on va passer plus de temps, c'est pas toujours celui-là qui marchera le mieux. Oui, ça c'est parfois peut-être un petit peu frustrant. C'est pareil parfois pour les articles de presse. Il y a des sujets que vous vous interdisez ou un exemple de personnes que vous avez eu du mal à dessiner. Alors, je n'ai jamais subi de censure ou dû m'auto-censurer personnellement, mais c'est vrai que j'avais eu un petit peu difficile lors du décès de Fourniret que j'avais dessiné. J'avais un peu difficile à dessiner ce personnage et même à le nommer, puisque dans le titre, j'avais mis l'ogre des Ardennes. Et voilà, j'étais un peu Mais vous dégoûté avez par ce personnage et j'ai trouvé une pirouette, je l'ai fait de dos et ça, voilà, ça me convenait. Et vous en êtes bien sorti. Alors, vous êtes excellent dans votre domaine. Ce qui est plus surprenant, hein, on sent toute la délicatesse quand vous nous parlez, c'est que l'actualité vous angoisse. Alors, peut-être pas spécialement l'actualité régionale parce qu'on est assez préservé en général, mais voilà, si je pense par exemple à la période du Covid, c'était une période assez difficile pour moi. Euh, je, je pense comme beaucoup de monde, hein, évidemment, mais je me souviens vraiment les premiers jours, j'avais du mal à ouvrir le journal, à écouter les infos. J'avais envie de me mettre des œillères. Et le fait d'avoir été obligé, je vais dire, de travailler sur ce sujet euh, m'a permis d'avoir un certain détachement et ça m'a vraiment fait du bien en fait. C'était une Donc, thérapie quelque part. merci Jérémy Montval pour votre témoignage et on rappelle que vous exposez au festival Rire en Gaume à Iselle. Peut-être une date? Alors ça sera le vendredi 18, le samedi 19 et le dimanche 20 novembre à Iselle. Un grand merci Voilà. Jérémy Montval. Merci.